tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, il s'agit d'une guidance tout d'abord générale, donc vous prenez que ce qui résonne dans les messages que vous allez recevoir dans les différents choix. N'essayez pas de faire forcément forcer les messages à coller à votre vie, il faut vraiment que ça vibre, que ça résonne. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Faites preuve de discernement dans les messages, bien entendu. Ne prenez pas de décision trop hâtive, pensez à réfléchir, à laisser cette guidance infuser aussi avant de faire quoi que ce soit. C'est très important parce que mes guidances sont énergétiques, donc elles vont venir faire vraiment infuser les messages, vos décisions, vos réflexions. Elles vont vraiment vous amener peut-être dans des endroits en vous que vous n'aviez peut-être pas encore pris conscience. C'est aussi le but de mes guidances, c'est une mise en lumière de ce qui peut être parfois inconscient en vous, ou alors une validation extérieure de ce que vous savez déjà au fond de vous. Donc ici, elle est intemporelle aussi, peu importe quand vous tomberez sur cette guidance, ça veut dire que les animaux totems ici, qui ont un message à vous transmettre, un message à vous donner, ça veut dire que vous avez déjà besoin de leurs énergies là aujourd'hui, parce que vous vivez peut-être une situation qui vous demande de faire appel à ces animaux, à leurs énergies pour pouvoir vous accompagner. Et en tout cas, ça veut dire aussi qu'ils ont des clés de compréhension qui vont pouvoir vous être transmises aujourd'hui. J'ai demandé à mes guides qu'est-ce qui pourrait aider les gens aujourd'hui. Eh bien, ils m'ont dit, il y a les animaux qui ont beaucoup de messages en ce moment à transmettre. Il me dit, tu le vois bien, tu en vois beaucoup toi aussi, les oiseaux sont partout dans ton jardin, entre les libellules, les papillons également, les insectes et tutti quanti. En tout cas, les animaux, j'en vois partout en ce moment, ils sont très très présents et j'ai l'impression de plus en plus présents dans les énergies. Ils ont de plus en plus de messages à nous donner, et oui, la Terre monte en vibration, donc Gaïa et le règne animal ont des choses à vous transmettre et à nous dire aussi, nous les humains, pour nous aider à cheminer vers cette ascension énergétique qu'est aussi en train de faire la Terre et le règne animal. J'ai utilisé l'oracle des animaux totems pour faire le premier tirage en amont, et au départ, il y a deux cartes qui sont tombées. J'allais en mettre une sur chaque tas pour faire 1 et 2, et les guides me disent non, les deux animaux vont dans le même choix, dans le choix 1. Ok. Et en fait, en effet, il y a deux animaux qui se sont combinés pour chacun des deux choix. Donc on a deux animaux dans le choix 1, deux animaux dans le choix 2. Deux, stabilité, équilibre, unicité aussi entre deux énergies peut-être improbables, peut-être que il y a une forme de dualité dans un des choix ou dans les deux choix, et il y a peut-être quelque chose à comprendre dans cette dualité qui peut être complémentaire et pas opposée. Donc le choix numéro 1, le voici, le sanglier accompagné du gorille, et le choix numéro 2, le cheval accompagné de la baleine. Et bien sûr, nous allons aller avec les oracles et les tarots, aller creuser ces énergies, creuser les messages pour savoir ce qu'ils ont chacun d'eux à vous dire, ou ce qu'ils ont ensemble à vous dire aussi dans les énergies. Je vous mets en barre d'informations de cette vidéo les timers, les oracles et les tarots que j'utilise comme d'habitude, les liens vers mon site internet où vous y trouverez mes prestations, mes soins énergétiques, et bien sûr, avec cette guidance, les guides m'ont appelé très fortement à aller faire une extension. Ça va être une connexion à vos animaux totems. Alors peut-être que vous reverrez ces animaux-là dans ce soin énergétique où nous irons nous connecter à nos animaux totems. Mais moi, ce que je ressens, c'est que j'ai déjà des énergies de d'autres animaux qui ne sont pas encore là. Peut-être que ça sortira dans le tirage tout à l'heure, mais ce ne c'est pas encore là. Qui arriveront aussi dans cette énergie-là. Je sens qu'on va être accompagné aussi peut-être par un maître ascensionné en particulier. Je ne sais pas lequel. On verra ça tout dans l'extension, mais je sens déjà très fortement une très grande connexion à Gaïa, au règne animal, et que pour certains d'entre vous, si vous voulez en tout cas approfondir cette guidance en allant vraiment directement vous connecter à votre animal totem ou à vos animaux totems, pour voir ce qu'ils ont à vous dire, peut-être que certains auront des messages, des visions, des sensations, des énergies qui vont remonter comme ça à la surface. En tout cas, c'est ce que je ressens très fortement et j'ai pas encore fait le soin. Donc ça promet. Ok. Alors si vous voulez plus de temps, je vous laisse plus de temps pour choisir votre choix. Vous pouvez mettre pause et moi je vous retrouve pour l'interprétation des deux choix. À tout de suite.
voici donc les deux cartes qui étaient tombées, hein, le sanglier avec le singe. Donc plus particulièrement ici, il s'agit d'un gorille. On a une énergie en tout cas très terrestre là, hein, très terrestre, parce que le sanglier, c'est un animal des campagnes, c'est un animal qui cherche les truffes, qui creuse, c'est un animal très terrier. C'est d'ailleurs un signe de terre à proprement parler. C'est aussi intéressant parce que le gorille, c'est aussi un animal très terrestre, hein, souvent voilà en forêt sur la terre, souvent posé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a deux animaux qui font partie des signes aussi asiatiques. Alors, est-ce que vous ne seriez pas d'un signe de singe, par exemple, ou d'un signe de sanglier, pourquoi pas, dans votre signe asiatique? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant de voir ça. Alors, voyons voir ce que les énergies de ces animaux nous parlent. Alors, le gorille et le sanglier, eh bien, tout d'abord, ils vont vous inviter à aller vous connecter à votre force intérieure pour pouvoir surmonter un défi qui se présente. Donc, si vous êtes face à un obstacle, les deux représentent la force brute, la force dans tout ce qu'elle a de plus primal, plus animal. Et en fait, elle vous invite à aller vraiment puiser cette énergie animale et primale, si je puis dire, pour trouver le courage d'avancer dans un défi ou pour avancer dans un projet, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous invite vraiment à associer ces deux animaux pour avoir encore plus de force intérieure. On vous dit hein, que vous êtes capable de protéger aussi ce qui est cher à votre cœur avec une détermination inébranlable dans les énergies de ces animaux. Ils sont déterminés et c'est aussi ce qu'on vous demande ici, sois déterminé. Ne lâche rien, peut-être que ici c'est difficile dans un projet, vous êtes sur le point d'abandonner, de laisser tomber. Et on te dit, non, connecte-toi à l'énergie de ces animaux parce que tu vas trouver cette force en toi que tu ne soupçonnais même pas pour pouvoir continuer d'avancer. Reste focus sur ton objectif et ne te laisse pas dévier de cet objectif. C'est intéressant parce que j'avais cet animal du sanglier ici aussi qui cherche un peu les truffes. Les truffes, c'est une forme de trésor culinaire que l'on va creuser, chercher, déterrer. Alors, est-ce que vous n'êtes pas non plus en train de chercher quelque part un trésor, le Graal, vous voyez, une forme peut-être d'harmonie, une forme, j'entends pas un trésor forcément matériel. Pour moi, vous êtes en train de chercher vraiment un trésor au fond de vous, une paix intérieure, une sérénité. C'est quelque chose que vous voulez atteindre absolument. On te dit, laisse le temps faire aussi, sois déterminé, ne lâche rien parce que ce trésor, tu vas finir par le trouver. Ces deux animaux également nous rappellent l'importance de rester ancré dans les valeurs, parce que par exemple le gorille, il vit déjà je sais pas en troupeau, pas en meute, mais il vit en communauté, le gorille, voilà. Il vit en communauté, il y a toujours une hiérarchie dans les gorilles, et en même temps, ils sont très protecteurs les uns des autres. Donc ici, on te dit que ces deux animaux te demandent de rester ancré dans les valeurs tout en étant, bien sûr, ouvert au changement. Donc, il y a cette notion, en effet, de rester peut-être, j'entends pour certains, connecté à sa famille, tout en changeant peut-être, je sais pas, les traditions. Il y a des choses, en tout cas, qui changent, et peut-être que c'est compliqué, ça, pour vous aussi. On va aller voir, on va aller creuser tout ça, mais là, ce sont vraiment des messages vraiment principaux, les énergies principales de ces deux animaux, finalement. Ce sont des leaders naturels hein, aussi. Donc ils font preuve de leadership, on me dit aussi. Hein. Le gorille, il représente le leadership, la protection et la force. Quant au sanglier, par contre, il représente cet instinct de survie, de détermination et de connexion à la terre. Alors, j'entends aussi que peut-être que le trésor que vous cherchez également, c'est de ne plus survivre, mais de vivre. Qui, justement, parmi vous ici, a l'impression de continuellement être dans un mode survie? Toujours à fond les ballons, toujours dans l'inquiétude, dans le stress, toujours à s'inquiéter de pouvoir
concrètement, terrestrement aussi, si je puis dire, avoir les énergies, les ressources nécessaires aussi pour pouvoir vivre et plus survivre. Et ça peut être ça aussi, ce Graal que vous recherchez. C'est-à-dire que vous avez cette notion de communauté. Alors peut-être que vous cherchez à être intégré dans une communauté, peut-être que vous cherchez à créer une famille, tout en étant en sécurité pour votre famille. Vous voyez, il y a cet équilibre peut-être qui se présente à vous dans... Je recherche cet équilibre entre le perso, le pro, entre vivre et ne plus survivre. Voilà un peu les énergies qui ressortent ici dans ces animaux-là. Alors, ici, on parle aussi à la fois de force et de vulnérabilité. La force à travers le sanglier est peut-être une forme de vulnérabilité aussi dans... déjà dans le règne animal, parce que face à l'homme, ils sont vulnérables. Donc il y a besoin de combiner peut-être aussi cette vulnérabilité et cette force à l'intérieur de vous. Et comment la combiner, cette vulnérabilité, cette force? Parce que j'ai l'impression aussi que vous avez une grande force intérieure, mais que votre vulnérabilité, c'est peut-être votre différence, c'est votre sensibilité. Vous voyez? Mais vous pouvez combiner les deux. Il y a aussi cette forme de d'instinct et d'intellectuel. L'intellectuel par la sagesse que représente le gorille et l'instinct par le sanglier. Hein. Lui, il va à l'instinct chercher ses truffes. Et le gorille, il est très sage. Il réfléchit. Il est capable, par exemple, d'apprendre la langue des signes aussi, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'instinct. Et vous allez devoir, voilà, jongler entre l'instinct et la sagesse. Entre le cœur et le mental, j'entends vraiment cette énergie-là. Et puis c'est marrant parce que je vous parlais de tradition familiale tout à l'heure avec peut-être ce que représente le gorille ici. Et le sanglier qui représente plutôt le fait d'aller à l'instinct, ne pas se soucier finalement de l'avenir et d'y aller. Et en fait, peut-être que voilà, il y a besoin aussi de prendre que ce qui résonne dans les traditions familiales pour vous, de les garder peut-être pour vous parce que ça résonne pour vous, et peut-être que vous êtes amené à transformer certaines choses. Allez, on va aller compléter les énergies. On va commencer par un autre oracle avec les animaux. C'est aussi l'oracle des animaux totems, mais c'est pas le même. Alors... un message pour ce choix numéro 1, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Force et abondance. Bon, alors c'est intéressant parce qu'on a un bison ici. On a un bison, et le bison, c'est un animal très terrestre aussi, très imposant. Et le bison, il peut d'ailleurs, c'est intéressant parce que le bison, il est... j'ai vu une image il y a pas longtemps d'un bison qui était dans des terres très gelées, où il y avait un froid, mais alors un froid sibérique quoi. Et en fait, le bison, il résiste, il est très résistant. Donc c'est ce qu'on vous dit déjà premièrement. Force et abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal, très respecté, te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Donc en effet, ici, vous allez devoir prendre vos décisions entre instinct et sagesse. Elles sont posées, vos décisions. Vous prenez quand même le temps de les réfléchir, de les noter, de les peser, j'entends, avec sagesse, mais vous laissez pas le mental, j'entends, prendre le dessus. Ça veut dire que au bout d'un moment, de toute façon, vous savez quelle décision vous avez à prendre et vous y allez. On a l'énergie 17 ici. Alors, l'énergie du 17... déjà, le 17, c'est l'énergie de l'étoile dans le tarot. L'étoile, elle nous parle d'avenir, elle nous parle d'espoir. Donc, quelque part, oui, restez déterminés et reprenez cette force intérieure. Si vous avez peut-être un petit peu senti que ça ralentissait ou que vous aviez envie de lâcher peut-être quelque chose, ne lâche rien. L'abondance est en chemin, on te dit. Ne lâche rien avec ces 3 animaux. En plus, vous avez quand même 3 animaux terrestres. Donc, on est sur une énergie de terre. Peut-être que tout à l'heure, dans le tarot, on aura des deniers pour vous. Et donc, ça veut dire que cette énergie de terre, elle vous dit que très concrètement, dans la matière, tu vas obtenir ce que tu veux. Donc, le 17, il nous parle aussi de cet espoir. Mais il nous parle aussi d'être guidé avec l'étoile. Vous avez une étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes guidé. Ces animaux vous guident
Leurs énergies vous guident. Et aussi vos guides, vos peut-être les maîtres ascensionnés, des anges. En tout cas, pour les anges, il faut leur demander. Sinon, ils n'interviennent pas. Ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne demandez pas leur aide. Donc pour le monde angélique ou les archanges, il faut les invoquer. Pour les guides, ils ont le droit d'intervenir sans votre consentement. Donc ça veut dire qu'ils peuvent vous envoyer des messages quand ils sentent que vous déviez de votre situation, etc. J'entends que votre ange guide aussi est très présent. C'est pour ça que j'ai le sanglier, la communauté, les racines, la famille d'âmes, j'entends. En fait, il faut savoir que quand on s'incarne, quand on décide de venir s'incarner sur Terre, on passe un contrat, finalement, un contrat d'âme avec un guide. Ce guide, lui, il a tout votre plan de route. Il sait tout ce que vous avez décidé d'apprendre dans votre vie. Il sait ce que vous avez envie de devenir. Vous, en fait, vous lui avez dit, bah moi, je veux apprendre ceci, je veux être cela, je veux faire tel métier, je veux comprendre cela, etc. Et votre ange guide, en fait, vous lui donnez tout votre plan de route. Parce que quand vous allez vous incarner, vous n'allez plus vous souvenir de ce plan de route en totalité. Vous ne vous rappellerez pas de la vie entière que vous avez prévu d'avoir pour vous. Et en fait, votre ange guide, lui, il sait tout ce que vous avez prévu dans votre vie. Les rencontres, les défis, les difficultés, les obstacles, les douleurs, tout ça, lui, il est au courant. Et en fait, vous avez un but. Et lui, il connaît votre but. Et en fait, il a pour mission, et il intervient sans votre accord quelque part, puisque vous lui avez donné votre accord avant de venir sur Terre. Et en fait, votre ange guide, quand vous allez dévier de votre mission de vie, quand vous alliez dévier de votre vie, parce qu'il sait très bien que vous avez aussi le libre arbitre, donc il va vous laisser faire aussi dans le libre arbitre. Mais au bout d'un moment, même dans votre libre arbitre, il va essayer de vous ramener quand même sur la voie, en semant des indices, en provoquant des situations. Et en fait, il a pour mission tout simplement de vous remettre sur les rails à chaque fois que vous déviez de votre chemin, de ce que vous avez prévu pour vous-même. Et donc, bah voilà, je ressens son énergie très fortement de votre ange guide. Nous avons tous un ange guide. Et quand vous êtes perdu, par exemple, dans votre mission de vie, dans votre chemin de vie, c'est cet ange guide que vous êtes amené éventuellement à contacter. Alors peut-être que pour ceux qui seront appelés par l'extension où nous allons vraiment aller en canalisation, se connecter aux énergies totems, je pense que votre ange guide pourrait soit prendre, on me dit, l'apparence d'un animal totem pour vous montrer la direction, et j'entends que c'est probablement le cas de ce qui va se passer, soit vous pourrez directement le voir ou l'entendre. Mais en tout cas, c'est peut-être le bon moment, le bon moyen d'aller vous connecter à cet ange guide afin qu'il vous montre la direction. Parce que j'ai l'impression qu'ici, je ressens des personnes qui sont un peu au bout du bout, qui ont envie de lâcher, qui ont envie de laisser tomber, mais on te dit non, lâche rien, t'y es presque. Allez, le rêve du chaman justement, il y a quelque chose de très chamanique dans les énergies. J'adore cette guidance, elle est particulière, j'ai pas encore fait ce genre de guidance. Moi je me laisse vraiment porter aujourd'hui parce qu'on me demande de faire, je me laisse porter par les énergies, par mes envies aussi, et voilà, et on y va. La porte qui se ferme. Ouais, ici, vous êtes peut-être dans une décision à prendre aussi pour fermer une porte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, j'ai l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. On a l'impression d'avoir un as d'épée ici. Vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau. Et cette épée du magicien, c'est intéressant parce que c'est l'épée de la décision, j'entends. Je comprends peut-être pourquoi le sanglier et le gorille sont venus vous apporter leur énergie. Parce que pour moi, vous avez besoin de prendre une décision qui vous demande une force intérieure décuplée. Comme les deux sont symboles de force, on vous dit que tu as la force nécessaire de prendre cette décision. Et tu as la sagesse du gorille qui vient t'accompagner pour prendre cette décision. Tu es en train d'achever un cycle. Tu es en train d'achever un cycle vers ta destinée aussi. C'est ça l'étoile du 17. C'est ça aussi. Vous allez vers votre destinée. Vous êtes en train de fermer une porte et il y en a une autre qui est en train de s'ouvrir. Mais vous devez d'abord fermer celle-là pour que officiellement la nouvelle s'ouvre. Et je pense que pour certains,
ça peut être une porte qui se ferme concrètement avec des croyances limitantes. On avait les traditions familiales. Peut-être que certains d'entre vous ont des traditions familiales qui ne vous correspondent vraiment plus. Ce n'est pas aligné à vous, ça vous emprisonne. Et je ne parle pas que de tradition, je ne parle pas religion du tout. Je parle qu'il y a des habitudes de famille qui vous entravent, qui vous bloquent. Par exemple, j'ai travaillé moi cet été sur le fait d'avoir mis en lumière que dans ma famille, des deux côtés, que ce soit de mon père ou de ma mère, c'était des bourreaux de travail. C'était le travail, et sur des lignées et des générations, y compris donc sur mes parents. Et en fait, ça m'a amené à comprendre mon rapport, moi aussi, au travail. Et j'étais finalement construite sur des croyances limitantes que, depuis toute petite, j'entends, il faut travailler bien à l'école pour avoir mon métier, il faut travailler beaucoup pour pouvoir réussir, il faut, plus tu travailles, plus tu y arriveras. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on est dans des énergies où on a aussi besoin d'avoir du temps pour se ressourcer, pour se connecter à ses énergies, pour se reposer, pour souffler et pour faire aussi des choses qui nous plaisent. On a aussi besoin de temps pour se connecter aux autres, puisque comme le gorille et comme le sanglier d'ailleurs, parce que je crois qu'il vit aussi en groupe, le sanglier, eh ben oui c'est ça, le sanglier vit en groupe, mes guides me disent. Eh ben en fait, on n'est pas fait pour vivre tout seul non plus nous. Donc, on doit aussi avoir du temps pour être avec les autres, mais avec les autres qui ont aussi la même vision que nous de la vie, qui ont un but commun avec vous. Et peut-être que c'est cette porte-là que vous fermez. Vous fermez la porte sur certaines relations, sur certaines croyances limitantes. Il y a un déblocage en profondeur qui vont vraiment, qui va se mettre en place pour vous. Allez, Gaïa, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gaïa? Allez, ma chère Gaïa, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce choix numéro 1? Celle-ci. Vent nocturne. Vous voyez? Vent nocturne. Ok. Et je prends celle-là parce que celle-là me parle aussi. Ah, c'est fou ça. Elles viennent toutes en même temps. Vous voyez? Douleur, tristesse, résurrection après une période de deuil. Donc le deuil, ça peut représenter cette forme, cette porte que vous fermez. C'est-à-dire que je prédis pas la mort, il n'y a pas de deuil ici à proprement parler, ou alors il a déjà eu lieu. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu. Mais moi j'entends plutôt que c'est le deuil d'une situation. Vous fermez une porte, c'est une forme de deuil. C'est aussi une forme de deuil, j'entends, vis-à-vis peut-être du passé. Ici j'ai les souvenirs, des souvenirs qui vous emprisonnaient, mais des souvenirs qui étaient émotionnellement très puissant, très fort, très douloureux peut-être. Alors oui, ça peut être le deuil d'avoir perdu quelqu'un, ça peut être le deuil d'une situation, ça peut être aussi tout simplement le deuil de vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, on me dit, la même personne que vous étiez hier. Et c'est cette porte-là que tu dois aussi peut-être accepter. Parce que c'est pas facile, et ça je le conçois, je passe par la même situation que vous et j'y suis passée aussi. Et toujours sur certains points, c'est-à-dire que quand on ferme la porte sur qui on était avant, ça veut dire qu'on accepte dans son entièreté tout ce que l'on est aujourd'hui, nos valeurs d'aujourd'hui, nos vibrations, nos façons de penser, nos croyances d'aujourd'hui. Comment je vais vous dire ça ? Imaginez que vous étiez quelqu'un avant d'assez impulsif, tout feu tout flamme, beaucoup dans le jugement. C'était avant, je vous dis, d'accord ? C'est un exemple pour essayer de vous faire comprendre. Vous étiez beaucoup dans le jugement, peut-être dans l'autocritique. Il y avait beaucoup de blessures qui vous empêchaient d'avancer et vous supportiez. En fait, vous n'aviez pas l'impression de supporter ça autour de vous, mais les gens autour de vous, comme c'est des effets miroirs à vous, eh bien, vous renvoyez toujours à cette colère, à cette rancœur, cette jalousie, ce jugement, etc. Et en fait, aujourd'hui, vous avez fait défoulement du subconscient, guérison.
il y a eu un vent nocturne, un vent qui est venu purifier tout à l'intérieur de vous, qui est venu vous remettre les idées en place, si je puis dire, vous voyez, comme votre ange guide vous remet sur les rails, eh bien, vous êtes venu vous libérer de votre colère, de votre rancœur, vous vous détachez du jugement. Vous n'êtes plus dans le jugement des autres parce que vous savez qu'ils ont leur propre vie et que quand la porte des autres se ferme, on ne sait pas ce qui s'y passe. On n'est pas dans leur vie. Et vous avez travaillé votre colère, vous avez travaillé votre tristesse, vos blessures, et tout ça, vous laissez partir. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens autour de vous, qui jusqu'à présent étaient des effets miroirs, peut-être à souvent se mettre en colère, souvent dans la jalousie, souvent dans le jugement, dans la critique. Vous savez, des fois, on se retrouve avec des personnes qui sont en train de critiquer les voisins, qui sont en train de critiquer les autres membres de la famille, etc. Eh bien, là, vous vous rendez compte que ça résonne plus, comme s'il y avait un fossé qui s'était creusé entre vous et les autres. Et en fait, c'est ce deuil-là aussi que vous allez devoir faire. Je le vis comme vous, d'accord? C'est-à-dire que on doit accepter que ça ne résonne plus avec nous tout ça parce qu'on s'est libéré de beaucoup de choses. On a fait un sacré job, on a fait un sacré chemin sur nous-mêmes. On a repris des forces aussi. On va vers notre abondance, et l'abondance, elle est dans les choses positives. Donc oui, il faut se libérer de sa colère, de sa rancœur, de la jalousie, du jugement, etc., de la critique, et d'une forme de système qui nous emprisonne, pour pouvoir trouver cette abondance aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque les gens autour de vous, vous faisaient travailler tout ça, et comme vous l'avez bossé, il n'y a plus besoin de travailler ça. Donc, quand vous allez tomber, par exemple, sur une personne qui va venir vous voir et vous dire « Ah, t'as vu un tel, patati, patata, t'as vu ceci, t'as vu cela oh, », ça va plus du tout résonner à vous. Vous allez sentir vos énergies qui repoussent cette personne et elle, de toute façon, même si elle n'est pas dans l'énergétique, elle va sentir que ça colle plus avec vous. Donc, oui, en faisant le deuil de vous-même, de ce que vous étiez avant et en décidant officiellement et définitivement de fermer cette porte pour accepter finalement ce changement que vous êtes, eh ben, quelque part, va falloir aussi accepter peut-être que certaines personnes puissent partir de votre vie, que vous puissiez perdre certaines situations, parce que ça peut être un travail aussi qui n'est plus fait pour vous. Peut-être que, admettons, vous étiez dans un boulot ou vous êtes dans un travail qui est très, peut-être, je sais pas, commercial, où c'est finalement la rentabilité avant le client. Peut-être aussi que vous êtes dans le médical et que vous travaillez peut-être pour... malheureusement, c'est aussi cette ressenti que j'ai eu dans certains endroits où on n'est qu'un dossier, on n'est qu'un numéro de dossier et on n'est pas un humain qui vient chez un médecin ou voilà. Et en fait, vous ne voulez plus de tout ça. Donc, ça veut dire que vous voulez de l'humain. Et vous voulez quelque chose qui est plus en adéquation avec vos valeurs. C'est ça aussi le sanglier et le gorille, c'est vos valeurs. Quelles sont-elles aujourd'hui, vos valeurs? Et malheureusement, ou en tout cas, je peux plutôt dire heureusement, oui c'est difficile parce que vous devez fermer une porte. Mais heureusement, pourquoi? Parce que vous allez accueillir autre chose derrière. Vous voyez ici, on vous parle d'un défoulement du subconscient avec une guérison. Ici, peut-être que... Et d'ailleurs, ça résonne parfaitement. J'ai pas fait mon choix avant pour une fois, je sais pas, je prends les messages. Mais je fais énormément de rêves et de cauchemars en ce moment, et mes enfants aussi. Et il y a beaucoup de subconscients qui remontent de choses que j'ai vécues récemment. C'est des cauchemars. En fait, je sens qu'il y a une purification qui se fait. Peut-être que vous vivez la même chose. Le vent nocturne, c'est que vous faites peut-être beaucoup de rêves, des rêves lucides, des cauchemars. Il y a beaucoup de messages. Alors, soit vous vous en souvenez, soit vous vous en souvenez pas. Et là, on me parle en effet que il y a une libération qui est en train de se faire. Rompre un attachement néfaste. À quoi vous êtes attaché? Je sais pas, on me montre une chaîne à votre cheville avec un boulet. À quoi êtes-vous attaché et qui vous empêche de vous envoler là? Parce que là, on a la paix avec la colombe. Hein. Il y a beaucoup d'animaux qui ressortent. Hein. On a une colombe là aussi. Ah, à quoi êtes-vous attaché? Peut-être que ici, l'oracle du voyage intérieur va peut-être venir vous parler de ça. Vous voyez, on vous demande aussi peut-être d'allier, comment dirais-je, la vulnérabilité et la force intérieure, la sagesse avec votre instinct pour créer des relations authentiques autour de vous aussi. L'enracinement, vous voyez, on a encore cette notion d'arbre
qui est là. On a encore cette notion de terrestre. L'enracinement ici, on peut me parler de famille. Hein. Moi, je peux avoir des énergies familiales. Il y a peut-être, en effet, et avec l'énergie féminine ici, peut-être que... Alors, il y a quelque chose de familial ici qui est peut-être... ce boulet, c'est pas forcément la famille, attention. Hein. Ça peut être, oui, un membre de la famille. Ça peut être une façon de voir les choses dans votre famille que vous ne voyez plus. Hein. J'ai ici des vilains petits canards qui sont en train de devenir un signe. Quelque part, la porte, le deuil que vous devez faire, la porte qui se ferme, c'est sur le vilain petit canard parce que le vilain petit canard, il devient un signe et il peut s'envoler. C'est un peu ce que représente cette colombe aussi ici, hein, blanche, avec ses ailes qui se développent. Alors, est-ce que, justement, vous n'avez pas besoin de vous lâcher sur une croyance limitante de votre famille pour débloquer une situation? On me dit, quelles sont les croyances limitantes de... quelles sont les croyances de votre famille vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis de l'argent? Quel regard porte votre famille sur l'argent? Est-ce que, par exemple, autour de vous, vous avez des membres de la famille qui vous disent... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose de très terrestre. Peut-être que vous venez d'une famille qui est peut-être pauvre, démunie, de la classe moyenne, je dirais. J'ai pas envie de mettre d'étiquette, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Peut-être que vous êtes même d'une famille qui a dû travailler dur la terre, vous voyez, d'une lignée peut-être d'agriculteurs, où il faut vraiment travailler beaucoup d'heures, où c'est difficile, et en fait, vous avez cette valeur, moi j'entends de la terre par contre. Et ça, c'est une valeur que vous devez garder. Hein. Le règne animal, la valeur terrestre, la valeur de la terre, de Gaïa. Ok. Mais peut-être que autour de vous, quelques membres de votre famille sont là. Ouais, tu vois, de toute façon, lui, il est riche, il a gagné son argent. À mon avis, il a dû faire du trafic, il a dû faire ci. Et en fait, peut-être que vous voyez autre chose. Vous voyez que cette personne, elle a débuté de rien, qu'elle a bossé dur, c'est tous les sacrifices qu'elle a fait derrière pour réussir dans la vie. Et aujourd'hui, oui, elle a de l'argent, cette personne-là, mais parce que derrière, il faut voir tout ce que cette personne a pu vivre aussi. On ne devient pas forcément riche du jour au lendemain. Et peut-être que voilà, il y a des croyances limitantes sur les riches dans votre famille, sur l'argent, que l'argent c'est mal. Peut-être que vous avez aussi des croyances, on me dit sur le boulot aussi, hein, comme moi vous aviez peut-être cette croyance limitante qu'il fallait bosser 60 heures par semaine pour réussir, alors que finalement vous pouvez avoir un planning beaucoup plus allégé et pouvoir travailler. Et je vous le confirme parce que c'est ce que je me suis prouvé à moi-même cet été. Parce que mon conscient me disait, mais si, tu peux travailler sur ce planning-là, il est correct. Bon, tu fais pas 50 heures comme avant, mais tu vas y arriver comme ça. Et en fait, mon conscient, ouais, il se disait que c'est possible. Et en fait, au fond de moi, je n'y croyais pas, en fait. Et c'est quand j'ai eu un déclic cet été, quand j'ai eu cette espèce de burn-out cet été où j'ai dû me poser et réfléchir à tout ça, et ben en fait je me suis dit bah en fait non, puisque je suis toujours en train de me mettre du boulot supplémentaire parce que j'ai peur justement de pas y arriver. Et en fin de compte, ça a été un déclic pour moi. À partir du moment où j'ai pris connaissance de ça, que je suis remontée dans mes lignées familiales là-dessus, je me suis dit ok, faut que je me détache de ça, j'ai libéré ça. Et ben croyez-moi ou pas, quand j'ai repris au mois d'août, j'étais sur le planning que je voulais me fixer. Et ben ça a fonctionné. Donc, voilà ce que vous pouvez peut-être comprendre. Bah dis donc, tout ça. Ah, regardez, la sagesse, elle revient. Cette fois-ci avec le zibou, comme dirait ma fille. Avec le zibou. Oh, c'est beau, regardez. La nature, vous voyez, grande connexion à la nature. Et regardez derrière. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Là, la porte, elle s'ouvre. Il va y avoir des synchronicités. C'est marrant, ça nous ramène à l'énergie du 17 de l'étoile, qui nous parle aussi de synchronicité. Hein. Soyez dans la gratitude, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. En fait, on te dit... J'entends vos guides dire... Mais bon sang, ferme cette porte! Ferme cette porte, tu vas y arriver, tu peux y arriver. Ferme cette porte. Il y a quelque chose de bien derrière qui t'arrive et tu peux même pas imaginer à quel point le cadeau, il va te plaire. Bon.
Ouais, il y a une libération derrière. On doit rompre des attachements néfastes. Et d'ailleurs, on me dit, les guides me disent, qui, dans ton entourage ou dans ta famille ou dans ta lignée, qui a peut-être un attachement au matériel? Qui a ces croyances limitantes qui te bloquent? Allez, là j'avais envie d'aller avec la lune. C'est marrant parce qu'avant que je batte les cartes tout à l'heure, j'avais la lune, l'énergie féminine en dos de deck. Est-ce que... peut-être que certains d'entre vous ont aussi leur féminin sacré de bloquer, mais à cause d'une femme dans la lignée. Est-ce que c'est pas le rapport à la mère, à une grand-mère? Est-ce que, voilà, c'est pas une peur de manquer, on me dit aussi, qui est de génération en génération, mais chez les femmes, dans votre lignée? Peut-être que ça peut être ça. Est-ce que on me dit aussi, ce n'est pas une mère qui vous a toujours dit que vous étiez fragile, que vous étiez vulnérable, et en fait, vous avez fini par le croire, alors que vous êtes d'une puissance ici, avec ces deux énergies totems, vous êtes d'une puissance phénoménale, hein. Laissez le passé derrière vous. Pratiquez la gratitude, ça revient, hein. Réfléchissez à vos priorités. Parlez moins, ressentez plus. Allez, mais moi, il me faut une énergie juste principale. Et je vais aller la chercher, c'est celle-là. Soyez humble. On nous parle du premier quartier de la lune en lion. Alors, peut-être que vous regarderez ça... au premier quartier de la lune en lion. Moi, j'y connais pas grand-chose en astrologie, hein. J'ai des amis qui pourraient vous en parler beaucoup plus, mais soyez humble. Ok, il y a une forme d'humilité aussi. Pas la peine de trop en faire. Est-ce que pour certains d'entre vous non plus, vous ne feriez pas partie d'une famille, au contraire, qui... c'est très intéressant parce que j'ai cette image un peu stéréotypée, si je puis dire, d'une famille où vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous avez peut-être, voilà, vous venez d'une famille assez aisée, où l'abondance n'était pas un problème financier, en tout cas pour vous. Mais moi, j'ai cette impression que vous voyez l'abondance sous une autre forme aujourd'hui. Que les valeurs familiales, oui, il faut que tu épouses quelqu'un de riche aussi, ou il faut que tu fasses médecin, que tu fasses avocat, des métiers qui sont dits considérés peut-être comme prestigieux pour votre lignée familiale. Alors que peut-être vous avez peut-être envie d'être dans les mains dans la terre, je sais pas, être jardinier, jardinière, agricultrice, agriculteur, vous occuper des animaux en voie de disparition, vous avez peut-être envie, en tout cas, de travailler peut-être aussi dans l'énergétique, vous êtes peut-être médium, etc. Et en fait, vous, c'est ce qui vous porte, sauf que ce n'est pas les valeurs de votre famille. Et vous avez peur qu'ils ne comprennent pas. Et peut-être que c'est cette porte-là aussi que vous avez besoin de lâcher parce que vous avez envie d'une vie d'humilité. Vous n'avez plus envie d'être dans le paraître. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'union. Oh, les chouettes avec la sagesse ici. Il y a des messages, hein. Oh, regardez, avec la faux, la montagne, je pense qu'il y a vraiment des discussions avec peut-être vous-même, très constructives, par rapport au fait que vous êtes unis avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui peut-être vous bloque, hein, pourquoi pas. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui vous bloque. Et donc l'attachement néfaste, ça peut être par rapport à un ex, par rapport à quelqu'un de la famille, et vous êtes amené à casser ce lien, à vous séparer de ce lien pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, au contraire, ici, vous êtes en train de récolter quelque chose de positif. Sauf que ce que l'on est en train de me dire, c'est que ça peut concerner aussi une personne avec qui vous voulez être. Je peux ici entendre que ça peut être en effet
Je vais reprendre cette image un peu, ça fait un peu comme Roméo et Juliette, sauf que là, j'ai peut-être quelqu'un, en effet, qui est né dans une famille assez aisée, et vous avez peut-être rencontré un agriculteur ou une agricultrice et vous avez envie de faire votre vie avec elle ou avec lui parce que vous êtes appelé par cette vie-là. C'est quelque chose, c'est un amour inconditionnel, peu importe la classe sociale, entre guillemets. Et pour vous, d'ailleurs, il n'y a plus de classe sociale. Et votre famille, elle approuve pas. Et j'entends qu'il y a peut-être ce besoin de couper peut-être avec ces croyances familiales, parce que votre bonheur, il est probablement avec cette personne-là, et c'est pas votre famille qui décide de votre bonheur. Donc c'est une image, vous transposez comment ça résonne pour vous, hein. Ça peut être aussi par rapport à la religion, par rapport à la culture. Vous n'êtes peut-être pas forcément de même confession, de même culture, et voilà, les familles ne comprennent peut-être pas, vous voyez. Bah, regardez. Ici, vous êtes stressé, la clé, c'est l'amour. Il y a beaucoup de... ici, il y a du mental avec les souris. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous stresse. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous stresse. Mais finalement, la solution, on vous dit, la solution, elle n'est pas dans ton mental. La solution, regarde vers quoi la clé, elle est tournée. La solution, elle est dans le cœur. Donc, en fait, la solution que tu cherches, me disent ici ces animaux totems, c'est soit déterminé, soit fort à prendre tes décisions, mais parce que ton cœur t'y porte, parce que c'est la direction que ton cœur va te donner. Donc si tu aimes cette personne et que tu veux être avec cette personne, sois avec cette personne, peu importe ce qu'on dira autour de toi. Si tu veux faire ce métier, peu importe ce qu'on dira autour de toi. Ok. Waouh! Waouh! On a le chariot en dos de deck. Hein. Les choses vont avancer, vous allez avancer. Mais regardez l'énergie. 5 de denier. En effet, ici, vous voyez, il y a cette espèce de manque. En effet, peut-être que vous êtes dans des difficultés financières ici. Il y a des difficultés matérielles, financières, ou alors vous avez peur de manquer. Vous voyez par exemple cette énergie de famille aisée où vous avez jamais manqué de rien et puis vous choisissez une vie beaucoup plus humble. Mais il y a une part de vous qui a peut-être peur de manquer en allant dans cette vie paisible, plus humble. On vous dit aussi que tu es peut-être dans des difficultés financières avec ce 5 de denier actuellement. Les choses sont peut-être difficiles. Mais justement, regarde, tu es en train de fermer cette porte de la difficulté financière, du manque financier et matériel. Et en fait, ici, on me parle, regarde, d'un as d'épée et d'un as de bâton. Et ça revient à la même énergie que j'avais avec la clé et le cœur ici, qui nous parle finalement que la solution, elle est dans vos passions, elle est dans votre cœur. Finalement, à l'as d'épée, c'est un nouvel état d'esprit. On avait les épées tout à l'heure, regardez. Sauf que là, c'est intéressant, elle était... droite, prêt à prendre la décision. Là, vous l'avez prise la décision. Elle est plantée dans le rocher. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un nouvel état d'esprit. Regardez en plus, vous avez gravi la montagne, on me dit. Et puis là, il y a les nuages qui sont en train de se dissiper. Et ils sont en train de se dissiper pour laisser la place à cet as de bâton, à ce feu intérieur, à ce nouveau désir, cette nouvelle passion. On peut être, en effet, sur une nouvelle relation, on peut être sur une nouvelle passion, un nouveau métier, quelque chose qui va vous porter, quelque chose qui vient nourrir votre cœur. Et en fait, l'abondance, elle est en route, c'est ce qu'on vous dit. Mais qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu dois fermer? C'est cette peur de manquer. Alors, c'est marrant parce que je vous ai donné un exemple personnel tout à l'heure sur la peur de manquer aussi dans ma famille. Je crois que je l'ai dit. Et ben en fait, vous travaillez peut-être aussi sur la peur de manquer. Et avec l'enracinement, peut-être qu'il faut remonter dans les lignées familiales. Est-ce que vous n'avez pas non plus des familles ou des moments de votre famille qui ont vécu la famine, la misère, la pauvreté? Ça peut être aussi un vœu de pauvreté que vous avez fait dans une ancienne vie. Et là, en fait, rompt un attachement néfaste, libération. Ok. Oui, pour certains d'entre vous, il y a un vœu de pauvreté que vous avez fait dans une ancienne vie parce qu'on me dit que vous aviez décidé déjà d'être humble dans cette vie. Sauf que là, aujourd'hui, vous êtes en train de partir sur une vie où vous voulez aussi être humble. Vous ne voulez pas de superflu. Vous ne voulez pas de tout ce qui est le commerce, la commercialisation, la consommation et tout ça. Vous ne voulez pas de tout ça.
Le problème, c'est que votre âme, elle a fait un vœu de pauvreté lors d'une vie où elle voulait aussi vivre en toute humilité. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, il y a cette association des deux. Je comprends pourquoi il y a deux animaux. Et ben, en fait, on te dit que dans tes racines, dans ta lignée karmique, tu as fait un vœu de pauvreté aussi. Et en fait, aujourd'hui, tu veux une vie humble, mais on te dit, et ce que disent les animaux, c'est que tu peux avoir tout à fait une vie humble, et avoir de l'argent, avoir de l'abondance, un toit au-dessus de ta tête, à manger dans ton assiette. Tu peux manger sainement, mais on est dans une société de toute façon où il faut quand même avoir des ressources. Donc, en fait, on te dit que là, en fait, tu as tout bloqué avec ce vœu de pauvreté. Tu peux très bien avoir de l'argent, et c'est pour ça aussi que dans votre lignée, on vous parlait de quel est le rapport à l'argent avec la famille. Et en fait, je pense que vous avez choisi une vie humble aujourd'hui, sauf que votre âme, elle se souvient du vœu de pauvreté et elle associait l'humilité avec la pauvreté. Et en fait, là, les guides et les esprits totems me disent non. La richesse peut être aussi associée à l'humilité. Ça dépend ce que tu en fais. Il y a des gens très humbles. Par exemple, je sais pas pourquoi, comment il s'appelle cet acteur? Keanu Reeves. J'ai vu beaucoup d'articles sur lui. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas? Je pense que oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a des gens qui sont riches et qui donnent aux autres. Donc, tu peux avoir de l'argent, garder uniquement ce que tu as besoin pour toi, pour vivre, payer ta maison, tes factures, t'habiller, et tu peux aider les autres avec autour. Vous voyez? Et vous pouvez associer cette humilité avec, comment dirais-je, avec la richesse. Et je vais noter dans mon petit carnet que au cours de l'extension, parce que je sens qu'il va vraiment aller en profondeur pour ce soin énergétique, je vais noter dans mon petit carnet, dans le soin, nous irons donc défaire le vœu de pauvreté. Ok. Donc, si cette notion-là a résonné pour vous, je vous invite à aller vraiment peut-être dans cette extension pour aller approfondir et vraiment défaire ce vœu de pauvreté. Nous irons vraiment se reconnecter aussi à ça. Je ne sais pas comment ils vont m'y emmener, mais en tout cas, on ira. Ok. Tiens, c'est rigolo. J'ai un tarot qui est resté sur la table. J'adore. J'ai posé mon tarot là, vous voyez, avec le dos de deck, j'ai tiré les cartes. Et en fait, quand j'allais prendre l'autre, ici, je vois que j'ai une carte de celui-là qui est restée. Vous allez pas me croire. Le 10 de denier. L'abondance matérielle. Vous voyez, elle était encore à côté. Elle n'est pas encore là, mais elle va arriver. Oh là 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 là, j'adore. Eh ben, je la mets. Parce que c'est la suite pour vous. C'est la suite pour vous. Ouais. Alors avec cet as d'épée, nous irons couper ce vœu de pauvreté. Que ce soit... alors on ira couper ce vœu de pauvreté dans le soin. Du coup, on ira couper le vœu de pauvreté et on ira couper la peur de manquer. Je note. Je fais tout en direct maintenant. Et on ira couper aussi la peur de manquer. De la lignée. Ok? Alors, si vous voulez vraiment approfondir la lignée, j'ai un soin énergétique sur les héritages familiaux, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore pris ou fait. Si vous avez déjà pris ce soin, que vous faites partie des personnes qui m'ont pris ce soin-là, et ce travail énergétique de la lignée familiale, peut-être que ça peut être quelque chose de supplémentaire à mettre dans votre exercice de l'arbre là. Vous pouvez très bien aller mettre aussi qui dans votre lignée avait peur de manquer, qui accumulait les choses, et ça peut être tout simplement que vous observiez les placards pleins de votre famille, etc. Ça peut être ça. Ah, j'ai pas besoin de celui-là. Bon, bah écoutez, on me dit non. En tout cas, avec le chariot, on va avancer et regardez le 2 de denier qui retombe. On va avancer vers un équilibre. Un équilibre matériel, financier, un équilibre aussi entre la vulnérabilité et la force, un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. En tout cas, il y a quand même 2 as.
Et pour moi, un as, quand il tombe dans les tarots, c'est les intentions que je mets avec mes guides, c'est une porte que l'univers vous ouvre. Bah oui, vous en fermez une. Et en fait, vous fermez une porte et en plus l'univers, il est magique. Il ne vous ouvre pas une seule porte, il vous ouvre 2 portes. Les 2 portes combinées ensemble avec un nouvel état d'esprit. Peut-être l'as d'épée va être une nouvelle idée. J'entends aussi que vous allez avoir une nouvelle idée qui va vous mettre le feu à l'intérieur, là, ça va pulser, vous allez être motivé, vous allez aller de l'avant et cette nouvelle idée, elle vient du cœur, c'est la clé. Et vous allez en tout cas aller vers le 10 de denier qui est l'abondance matérielle, l'abondance financière. Et le 10 de denier, on me dit aussi, c'est l'énergie du transgénérationnel, c'est l'énergie de la famille. Alors peut-être que vous amenez tout simplement vous, avec vos idées, avec vos croyances à vous aujourd'hui, avec votre vision de la vie, j'entends, vous amenez aussi une nouvelle énergie dans votre lignée familiale. Peut-être que ce défoulement du subconscient, ce vent nocturne, ça peut être un moment où vous vivez peut-être actuellement un moment de tempête avec votre famille aussi, où vous avez l'impression d'être complètement les uns à côté des autres, on se parle plus trop, on n'a plus trop à se dire, et en fait, il se passe un nettoyage, une purification monumentale dans votre famille. Alors on vous dit que pour l'instant, ça va pas se recréer tout de suite peut-être les liens, il va y avoir des prises de conscience de chaque côté, et petit à petit, ça pourrait revenir. En tout cas, certains membres de la famille pourraient revenir auprès de vous. Et vous allez justement amener une nouvelle énergie dans votre famille. Vous êtes en train de faire le ménage dans la famille. Peut-être que si vous faites l'énergie ou le soin énergétique des héritages familiaux, c'est une façon de faire le ménage dans votre lignée familiale aussi. Parce que quand vous faites un travail sur vos lignées familiales, non seulement vous vous libérez vous libérez vos ancêtres, mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous le faites aussi pour vos descendants. Si vous avez des enfants, vous les libérez eux-mêmes et vos petits-enfants. Et quand vous travaillez sur vos propres blessures aussi, et ça c'est important aussi pour vous de le prendre en compte, on me dit, et d'entendre, parce que ici j'ai des animaux très famille, on me dit que vous avez aussi, en libérant vous-même de vos blessures, de vos attachements, de vos croyances, vous libérez vos enfants. Donc eux, en fait, ils deviennent tout neufs. Ah non plus. Bon, bah écoutez, je crois que les guides me disent non. J'avais choisi 2 autres tarots et oracles, et là on me dit non. Bon. Ok, celui-là, pour terminer. On me dit de clore avec ce petit message des esprits de la forêt, parce que ici on me dit aussi que vous êtes très connectés aux esprits de la forêt. Avec le sanglier et le gorille, peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, j'ai une forêt là aussi, j'ai des arbres. Une balade en forêt pourrait être propice à certains d'entre vous si vous cherchez une clé de compréhension. Et si vous avez l'envie, on me dit, vous pourriez très bien, pour ceux qui choisiraient d'aller dans l'extension et le soin énergétique, vous pourriez très bien aller vous balader en forêt et l'écouter. Méditer en forêt ou méditer au pied d'un arbre. Si vous avez un jardin ou vous avez un pied d'un arbre, vous pouvez la faire au pied d'un arbre. Et on me dit que peut-être je pourrais y incorporer des bruits de forêt. Très bien. Ah, il est là. Il est là, je l'ai vu. L'espoir. Je vous parlais d'espoir avec l'énergie de l'étoile tout à l'heure. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Regardez, on a un as d'épée. Donc ici, on vous parle bien qu'il y a un espoir. Vous allez avoir une idée, mais alors cette idée, elle va être magique. Elle va être magique parce qu'elle va tout changer. Ça peut être une idée, un nouvel état d'esprit, mais vous êtes en train de changer quelque chose, mais de radical, et vous allez aller de l'avant. Alors ce qui est intéressant, c'est que on me dit aussi, pour terminer votre guidance, c'est que là j'ai un chariot, mais c'est représenté par un escargot. Donc vous allez avancer, mais c'est lent. L'escargot, il est lent, mais vous allez avancer. Et il est tourné vers l'avenir. Vous allez avancer vraiment, progressivement, petit à petit. Mais c'est bien que ce soit lent, on me dit. Parce que quand on fait les choses trop vite, tout s'écroule. Quand on fait les choses lentement, les bases sont solides et on va de l'avant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu autant que moi j'ai adoré la faire en tout cas, parce que c'était vraiment un pur délice, un pur bonheur. J'ai adoré vous transmettre les messages, je suis vraiment très surprise à quel point elle était agréable. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne. Et puis bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve dans l'extension où nous irons aller reconnecter
ces animaux totems, on va vraiment aller voir, prendre le temps en tout cas, d'aller se connecter à tout ça, d'aller libérer ce qu'il y a à libérer parce que c'est sorti dans votre guidance. Et j'ai hâte de découvrir le choix numéro 2 d'ailleurs. N'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Et puis, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un également. Merci du fond du cœur pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Vraiment plein de gratitude. Je vous suis vraiment très reconnaissante. Merci. À très bientôt. Merci du fond du cœur. Nous voici donc dans le choix numéro 2. Le premier était déjà extraordinaire, génial. Alors je ne m'attendais pas à une guidance aussi longue pour le premier choix non plus. Mais quand je sentais qu'il y avait beaucoup à dire, ok, on y va. Alors vous avez choisi l'association de l'énergie du cheval et de la baleine. Alors c'est intéressant parce qu'on a un animal terrestre ici et on a un animal aquatique. Alors, j'avais mes petites notes quand même. J'avais mes petites notes. Alors, le cheval et la baleine, premièrement, il va nous parler d'embrasser le changement. Le cheval et la baleine, ils vous encouragent à accepter les changements de vie, ainsi que les opportunités qui vont se présenter à vous. Le cheval, c'est une notion de mouvement, vous voyez, et la baleine, elle est toujours en mouvement aussi, et elle peut faire des sacrés voyages d'ailleurs, la baleine, hein. C'est des opportunités, ces changements pour vous de croissance, d'évolution, de transformation aussi. De façon concrète avec le cheval, puisqu'on a un animal terrestre, mais de façon plus profonde avec la baleine, qui est un animal des profondeurs, si je puis dire. Ensuite, justement, avec la baleine, on vous dit il est temps d'explorer les profondeurs en toi. Il est temps peut-être d'aller faire un voyage intérieur, à l'intérieur de toi, parce que tu as peut-être quelque chose à aller chercher au fond et refaire monter à la surface. Ensuite, on va vous parler aussi de trouver une forme d'équilibre dans ces deux créatures. C'est-à-dire qu'on a la terre et l'eau. On a le matériel et le spirituel peut-être aussi. Donc, j'entends ici que peut-être vous êtes dans cette recherche d'équilibre entre votre incarnation tout simplement et votre âme, entre votre vie terrestre et votre vie spirituelle. Et c'est vraiment un gros message celui-là, je le sens très très puissant, très fort, hein. Et puis bien sûr, ces deux énergies vous invitent à vous connecter à l'univers. Hein. La baleine, elle symbolise l'immensité, quant au cheval, il symbolise une forme de liberté. Et il vous invite à vous sentir connecté à quelque chose qui est plus grand que vous. Alors ça peut être l'univers, ça peut être, peu importe le nom que vous lui donnez, en tout cas on vous invite à vous connecter à ces énergies-là. Le cheval représente les énergies de liberté. Il représente l'énergie et il représente l'action. Quant à la baleine, par contre, elle représente les profondeurs, les émotions et l'intuition. Donc, ça peut être agir en fonction de son intuition, agir en fonction de ses émotions, de ce qui se passe profondément autour de vous aussi. Ah oui, c'était cette association aussi du cheval et la baleine. Elle vous invite à allier les deux notions d'action avec le cheval, passer à l'action, agir, et de contemplation avec la baleine. Et en fait, on doit trouver cet équilibre entre je prends des mots. Oh, c'est intéressant parce que ça me fait penser à ce que j'ai pris conscience cet été à travers la lecture d'un livre. Parfois, quand on s'active comme le cheval tout le temps, on s'active, quand on n'est que dans l'énergie du cheval, on est tout le temps dans l'action, la tête dans le guidon, et en fait on fait plein de choses, et parfois on ne voit pas forcément de résultats. Mais parce que notre subconscient, il se dit, plus je fais de choses, plus je suis efficace, plus j'aurai des résultats. Mais c'est pas le cas. Quand on n'est que dans l'énergie de la baleine, dans la contemplation, quand on n'est que là, en spectateur de sa vie, quand on est là en train d'observer les choses, il se passe rien puisqu'on n'est pas dans l'action non plus. Donc, on n'avance pas non plus, il n'y a pas de résultat. Et en fait, ce que l'on vous dit très fortement dans vos énergies-là aujourd'hui, et c'est vraiment le message majeur de votre guidance ici pour vous, le choix 2, c'est que vous devez associer l'énergie du cheval à l'énergie de la baleine. C'est-à-dire, vous
pouvez prendre des temps de contemplation. Vous observez finalement la situation. Vous observez une décision que vous voulez prendre. Vous observez. Mais ça veut dire aussi contemplation, je me pose, je réfléchis, je vais au fond de moi, je vais écouter mes intuitions, mes émotions, je me repose aussi, je prends le temps. Et ensuite, j'accomplis l'énergie du cheval. Ensuite, je passe à l'action. Donc, je contemple et j'agis. Je contemple et j'agis. Et là, vous aurez des résultats. Et en plus, vous allez avoir des résultats comme un cheval au galop. C'est-à-dire que vous allez faire un pas de géant derrière. Je vous le confirme, c'est ce qui s'est produit pour moi cet été. J'ai pris conscience de ça. Je me rajoutais plein de travail pour avoir l'impression, enfin j'avais l'impression qu'en faisant beaucoup plus, j'allais obtenir plus de résultats. Et en fait, ça stagnait. Je n'avais que de la stagnation dans tout. Dans tous les domaines de ma vie. Et quand les guides m'ont obligé à me stopper cet été, j'ai dû accepter de devoir me poser et j'ai commencé à voir les choses différemment. Et en me posant, j'ai commencé à avoir des idées, des nouvelles énergies qui remontaient, des nouvelles envies dans mon travail, des nouvelles idées que j'ai mis en place dès le mois d'août. Et je peux vous dire que la stagnation, bah non, j'avance. Donc, c'est intéressant pour vous d'associer vraiment les deux énergies. Parce que si vous n'êtes que dans l'observation ou dans une forme peut-être de mental, où vous restez avec juste vos idées sans agir derrière, il ne se passe rien. Et si vous foncez tête baissée, la tête dans le guidon, dans une direction, sans regarder où vous allez, bah vous n'irez pas non plus dans la bonne direction peut-être. Voilà ce qu'on vous dit déjà avec ces énergies-là. Alors oui, l'autre énergie que je vous disais très forte chez vous, c'est qu'on a des énergies terrestres et des énergies spirituelles. Et j'ai l'impression, alors peut-être que vous aurez eu envie de choisir les deux choix parce que je comprendrai, parce que dans ce message-là, il fait écho à quelque chose que j'ai dit dans le choix numéro 1. Ici, peut-être que vous avez du mal ou que on vous invite à associer ces deux énergies. Tu peux gagner ta vie avec le cheval, sur le plan terrestre, en étant spirituel, en travaillant dans la spiritualité. Et ça fera référence à l'humilité, vous verrez, hein, pour le choix 1. Si ça résonne pour vous, allez voir le choix 1. Peut-être en effet que vous avez des messages à entendre, mais j'entends ici que tu peux allier le terrestre et le spirituel. Tu peux allier ton âme et ton corps. Il te faut des ressources, il te faut du matériel, du financier, pour vivre sur Terre, puisque tu as choisi de t'incarner. L'âme, elle en a pas besoin, certes, parce que l'âme, elle n'est qu'énergie, et que elle marche en vibration, elle marche à l'amour, elle marche vraiment dans les énergies positives, et c'est ce qui l'a fait fonctionner, c'est ce qui l'a fait s'épanouir, votre âme. Mais, pour qu'elle puisse s'épanouir, il faut qu'elle puisse comprendre, et peut-être que vous devriez tout simplement lui parler à votre âme en lui disant, écoute, on est incarné, on est dans un corps. Et là, aujourd'hui, dans la matière, j'ai besoin de matière, j'ai besoin de financier, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin d'avoir des ressources pour pouvoir suivre mon chemin de vie. Donc, ne bloque pas mon abondance parce que j'en ai besoin pour t'aider à t'accomplir aussi. Ok, allez, on va développer tout ça. J'adore. On est vraiment en écho avec le choix, hein, donc... on aurait peut-être pu faire même un seul choix, mais voilà, ça vous laisse peut-être plus de personnalisation quand on fait des choix. Moi, j'aime bien. J'adore les guidances à choix. Ça m'arrive d'en regarder quelques-unes quand je suis un petit peu perdue, moi aussi. Et hein, comme on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Mais ça m'arrive. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est un autre oracle d'animal totem. C'est pas le même. Et on a la panthère. Patience et persévérance. Tiens donc. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Ok, donc là il y a des décisions à prendre. Bon, on est vraiment dans l'énergie du 1 aussi, mais avec d'autres animaux. Alors c'est ça qui est marrant.
On te dit hein, que ça va avancer, mais alors oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes à fond les ballons avec l'énergie du cheval, mais qu'on t'invite à associer l'énergie de la baleine parce que ça ralentit. On avance, mais un peu plus lentement avec l'énergie de la baleine parce que des fois on s'arrête, on observe, on prend les décisions, on prépare quelque chose et on passe à l'action derrière. Et ça demande en effet de la patience parce que vous allez moins vite. Mais en allant moins vite, vous allez aller plus loin. Allez, l'oracle du chaman, il vous dit quoi? C'est fou ça. C'est fou parce que c'est celle qui était en dos de deck dans le choix numéro 1. Et là, elle tombe. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre et vous avez la capacité de la prendre, la décision. Mais en effet, prends l'énergie de la baleine, contemple ta situation et regarde quelles sont éventuellement les choses que tu peux décider, quelles sont les choses que tu peux mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, nous avons la transmutation de la douleur avec l'étreinte du fou. Et c'est marrant parce que l'étreinte du fou, on est sur du 22 et le fou dans le tarot, soit il porte l'énergie 0, soit il est 22. Et là, on est sur l'énergie 22. Donc vous, ici, vous quittez un cycle. On est après le 21, après la carte du monde, et on revient à quelque chose de nouveau ici. Vous avez accompli un cycle phénoménal, on me dit pour vous. Hein. Vous avez réussi, ou en tout cas, vous êtes en train de réussir à transmuter la douleur. Hein. Et vous voyez, ici, on a un bateau, ça s'appelle le dériveur, ce qui vous éclaire. Et on a l'impression qu'il est dans un espèce de chemin, de tunnel aquatique, qui peut représenter la baleine. Et le 14, ici, c'est la tempérance. Hein. Il y a une guérison qui se fait. Vous êtes en train de guérir de quelque chose, vous. C'est peut-être pour ça que la baleine, elle apparaît. Parce que la baleine, elle symbolise l'abondance, la réussite aussi. C'est un animal majestueux dans les mers. Et en fait, ce qui est intéressant avec la baleine, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui doit être réparé, nettoyé, soigné. Vous êtes aussi, vous, hein, entre deux, j'ai l'impression, entre deux eaux. On me dit aussi hein, que vous faites le lien entre le ciel et la terre, vous aussi. Hein, parce que là, j'ai quand même deux animaux qui ne sont pas forcément du même milieu, du même monde, mais qui peuvent très bien s'associer. Alors, peut-être que vous avez une énergie cheval et que vous pourriez vous associer à quelqu'un qui a une énergie baleine. Ou l'inverse. Je parle de l'énergie. Hein. Peut-être que vous, votre animal totem, c'est le cheval et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit « Ah bah tiens, moi, mon animal totem, c'est la baleine. » Et en fait, c'est deux énergies improbables, mais qui sont tellement complémentaires. Ça peut être un couple aussi. Ça peut être quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, tout fougueux. L'autre qui est un petit peu plus... j'ai pas envie de dire plan-plan, mais vous êtes un petit peu plus posé. Vous prenez le temps, vous êtes un peu plus au ralenti, entre guillemets. Et en fait, le cheval va venir finalement donner une impulsion à la baleine, tout comme la baleine va venir ralentir aussi le cheval. Donc il y a aussi cette notion d'équilibre aussi, peut-être dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être dans une relation pro, ça peut être aussi dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Vous allez alterner, j'entends, entre des moments de réflexion, de profonde réflexion, peut-être même des moments aussi où vous avez tout simplement besoin de temps pour vous, de vous retirer du monde, d'aller dans les profondeurs, de méditer et tout ça. Et vous allez aussi avoir des moments d'action et vous allez devoir jongler avec cet équilibre. Et d'ailleurs, ça va vous demander de la patience, de la persévérance parce que c'est pas quelque chose qui est simple. Il y a des moments où vous allez avoir une énergie folle, on me dit, où vous allez pouvoir avancer et aller à fond les ballons et vous allez pouvoir même faire plein de choses. Et puis, il y a des moments où vous allez avoir moins d'énergie. Et là où on va plutôt être dans une énergie d'introspection, de repli sur soi, de faire de la méditation, de faire des activités plus posées. Vous voyez? Et en fait, on va vous demander de jongler entre ces deux énergies. Vous êtes quelqu'un où
où vous êtes dans un espèce de flux, j'entends, au cours de votre semaine, de votre année, de vos mois, de vos saisons peut-être, ça peut être en rapport avec les saisons peut-être aussi, c'est-à-dire que comme beaucoup de personnes, en été, vous allez pouvoir avoir le feu, la patate, et puis en automne, vous allez sentir un ralentissement, et puis voilà, au fil des saisons, vous jonglez entre l'énergie du cheval et de la baleine. Alors, cette année, j'ai l'impression qu'on est un peu différemment, parce que autant, moi d'habitude, l'été, j'ai la patate, en plus, signe de feu normalement, signe de Sagittaire, d'ailleurs, vous êtes peut-être Sagittaire, hein. Peut-être Sagittaire, et vous êtes amené à connecter à l'énergie peut-être, c'est un mammifère, mais peut-être l'énergie aquatique comme le poisson, le cancer ou le scorpion, pourquoi pas. Alors ça peut être un couple aussi, hein. Ça peut être un couple, on me dit un signe d'eau, donc scorpion, alors scorpion, cancer, poisson, pardon, et un signe tout feu tout flamme, comme le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Et donc ça peut être un couple comme ça, feu et eau, et vous vous tempérez aussi. Tiens donc, on a l'énergie de feu ici. J'ai quoi de... Ah bah tiens. Le collectif. J'en ai 3 qui n'ont pas voulu venir ici. L'enfant intérieur, lâcher prise et la pause. Vous voyez, on me reparle de pause, de contemplation avec la baleine. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous relie à votre enfant intérieur. Alors, soit vous avez travaillé votre enfant intérieur et vous avez lâché quelque chose et donc vous vous reconnectez à votre énergie masculine. C'est marrant parce que la guidance précédente de celle-ci, pas le choix, hein. La guidance précédente, c'était le masculin sacré. Alors peut-être que vous avez besoin, contrairement à l'énergie du 1 où on était dans l'énergie féminine, peut-être que vous avez plus besoin de vous connecter à votre masculin sacré. Alors peut-être que vous pouvez aller voir la guidance du masculin sacré où j'explique ce que c'est et puis comment dans les différents choix il peut vous impacter. Et j'ai un soin énergétique sur le masculin sacré. L'enfant intérieur, c'est pareil. Si vous travaillez votre enfant intérieur ou que vous avez travaillé, là, vous êtes en train de lâcher quelque chose en lien avec votre enfance. Et si vous n'avez pas travaillé votre enfant intérieur et que vous vous sentez appelé, j'ai un soin énergétique sur l'enfant intérieur pour le travailler. On me dit d'en mettre une deuxième. Très bien. Tiens, c'est marrant, j'ai laissé la souris. Peut-être que vous travaillez sur ordinateur, vous aussi. Vous avez peut-être des nouvelles idées ou une décision à prendre concernant quelque chose en lien avec les réseaux, l'ordinateur, peut-être la création de web ou quelque chose comme ça aussi, hein. La récolte, voilà. Ok. Bon, je vous ai dit que je sentais une énergie féminine quelque part aussi pour vous. Bah, elle est en dos de deck comme pour le premier. Donc on a ici un équilibre aussi entre le féminin et le masculin. Alors c'est marrant parce que oui, c'est ça. La baleine, on va être plutôt dans l'énergie féminine, une énergie aquatique, une énergie des profondeurs, de l'intuition. Et le cheval, on va être dans une énergie masculine, donc l'énergie tout feu tout flamme. Et ben vous, en fait, très clairement, vous jonglez entre vos deux énergies. Moi, j'ai des personnes, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir le soin énergétique du féminin ou du masculin. Ça peut. Si vous sentez que c'est déséquilibré, alors je vous invite à aller voir les deux, très clairement. Pour pouvoir reconnecter à votre masculin sacré, votre féminin sacré. Si vous êtes une femme, le masculin vous concerne aussi. On a tous une polarité masculin-féminin à l'intérieur de nous. Et si vous êtes un homme, la féminité vous concerne aussi. En tout cas, ici, soit vous avez besoin de reconnecter ces deux polarités en vous et de les unir. Et dans ce cas-là, ça va être mais un truc du tonnerre derrière parce qu'il y a de la récolte. Il y a une réussite qui arrive grâce au fait que vous jonglez et que vous réussissez à aligner le féminin, le masculin. Donc c'est quand même différent du choix 1. Ça, c'est vraiment pas un message qui est sorti dans le 1. Vous, c'est vraiment cet alignement masculin-féminin. Et d'ailleurs, j'ai envie de prendre le dos de deck pour le rajouter parce que ici, pour moi, on a les deux énergies pour vous. Et regardez la puissance du cœur qui ressort. Ne doute pas de la force de ton cœur. Alors... oui, il y a de la récolte, il y a de la réussite, il y a de la victoire, mais ça va passer par ce jonglage entre le féminin sacré et le masculin sacré, entre votre intuition, vos rêves, vos idées et le fait de passer à l'action derrière. Et on te dit, l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que si tu fonces sans avoir une idée, sans avoir une intuition, sans avoir connecté à ton énergie féminine finalement,
tu vas te prendre le mur. Si, par contre, tu restes que connecté à tes idées, à ta créativité, sans faire des actions derrière, sans les mettre dans la matière derrière, alors là non plus, tu vas pas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Mais, si tu associes ces deux énergies ensemble, tu vas vers la récolte et l'harmonie et tu vas vers la réussite. Ça va demander de la patience, de la persévérance parce que je vous confirme que c'est pas quelque chose qui est facile. Et surtout que les guides me disent, vous, là, au moment où vous regardez cette guidance, soit vous êtes dans l'énergie du cheval et on vous invite à aller vous connecter à la baleine, soit vous êtes dans l'énergie de la baleine et on vous invite à passer à l'action. Donc, en fait, c'est ce qu'on te dit, c'est que c'est très, il faut beaucoup de persévérance et de combativité parce que tu es amené, toi, à jongler tout le temps entre ces deux énergies. Tout le monde d'ailleurs, tout le monde. Si on n'a qu'une seule idée et qu'on ne fait rien derrière, l'idée, elle ne reste que dans la tête. Si on a un rêve, si on met pas des actions en place pour réaliser notre rêve, il ne restera qu'à l'état de rêve. Et si on fonce tête baissée, sans prendre le temps d'observer, de réfléchir aussi avec sagesse, bah on va pas nulle part non plus, on va dans le mur. Donc en fait, ici, j'ai ce parfait équilibre. Et l'équilibre entre le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce que notre chère Gaïa a à vous transmettre comme message pour vous ici? Ah, je crois qu'il y en a deux. Quand j'ai dit notre chère Gaïa, et regardez, terre, mère sacrée, message d'amour. Gaïa, vraiment, c'est un message d'amour qu'elle vous donne là pour vous aujourd'hui. Ces animaux totems, ils sont connectés à l'énergie de Gaïa et c'est Gaïa elle-même qui, à travers ces énergies totems, vous transmet un message d'amour pour vous. Suis ton cœur, il va t'amener vers la récolte. Et la récolte, c'est Gaïa qui te l'offre aussi. Hein. Va dans l'équilibre aussi entre le fait, le terrestre et le spirituel, entre les ressources matérielles et les ressources que tu as en toi aussi. Il y a cet équilibre constant chez vous. Non mais sans blague, j'ai battu les cartes devant vous, j'ai les deux mêmes cartes que le choix 1, c'est dingue. Waouh! On a le vent nocturne, défoulement du subconscient avec la guérison et on a la libération, rompre un attachement néfaste. Alors, c'est intéressant parce que le vent nocturne, il nous parle de cauchemar, peut-être de nuit agitée pour certains. On me dit qu'énergétiquement, il se passe beaucoup de choses en ce moment la nuit chez vous. Il y a un défoulement de votre subconscient. C'est-à-dire que non seulement il y a des choses que vous libérez, un trop-plein d'énergie, un trop-plein peut-être d'émotions. Il y a aussi, on me dit, votre subconscient qui se défoule parce que vous avez besoin de faire de la place, on me dit, pour de la nouveauté, pour l'équilibre. Vous êtes en train de libérer des choses du passé. Vous êtes en train de prendre des décisions, de couper avec le passé. Vous êtes en train de rompre aussi des attachements néfastes par rapport à quelque chose. Alors, comme la notion quand même de terrestre, de matériel est ressortie, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui était dans le 1. Et d'ailleurs dans l'extension, c'est un des... Je vais faire deux choses dans l'extension et je pense que ici, vous en avez aussi besoin. C'est-à-dire que dans l'extension, je vais aller défaire un vœu de pauvreté pour certains ou certaines d'entre vous qui ont fait un vœu de pauvreté. Et pour d'autres, on va aller aussi avec la peur de manquer. Et peut-être que vous, ça résonne plus avec la peur de manquer parce que là, j'ai la récolte. On te dit, hein, tu n'as pas peur, n'aie pas peur de manquer parce que tu vas récolter. Ton champ, il est fertile. Tes idées sont fertiles. Tu fais ce qu'il faut, on me dit aussi. Alors, j'ai bien envie d'en tirer une troisième. C'est quoi l'attachement néfaste ? Non, c'est pas avec celui-là que ça me parle. Peut-être avec celui-là. Je vais en mettre une. Le collectif.
Ah, peut-être que vous, il vous faut vous détacher de certains trucs collectifs. Des peurs collectives, on me dit. Oui, des peurs collectives. Pour vous associer à un collectif plus équilibré aussi, hein. Sur le plan collectif, il y a aussi beaucoup de récoltes qui arrivera. Parce que comme vous êtes dans l'équilibre en vous, vous allez amener l'équilibre autour de vous et aider les autres aussi, j'entends, à amener de l'équilibre. Ah bah oui, rompre un attachement néfaste, c'est celui-là. Transmutation de la douleur. Il y avait quelque chose de douloureux dans votre passé qui vous attachait, qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous êtes en train de guérir, on me dit. C'est pour ça que vous avez des cauchemars. Si vous avez des cauchemars, c'est parce que vous êtes en pleine guérison. C'est une forme de soin, en fait, que vous recevez la nuit. On me dit que peut-être que vous vous réveillez d'ailleurs de vos cauchemars aux alentours de 3-4 heures du matin. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et ces horaires-là, 3-4 heures du matin, c'est une heure propice pour les énergies subtiles, pour l'au-delà, pour le monde invisible, pour rentrer en contact avec vous, peut-être même certains de vos défunts, pour rentrer en contact avec vous, pour vous amener des prises de conscience, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous permettre de guérir de quelque chose. Donc il est possible que quelqu'un en ce moment vienne vous voir dans votre sommeil parce que on vous aide à libérer quelque chose. J'entends un couple. Justement, j'entends qu'il y a un couple, un homme et une femme de votre lignée. Alors, soit c'est un homme et une femme de votre lignée, soit c'est un homme et une femme, un couple d'êtres très spirituels, très complémentaires, qui viennent vous amener des énergies en pleine nuit. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai l'énergie du Christ et de la Mère Marie qui viennent. C'est un couple emblématique énergétiquement, hein, c'est la mère et le fils. Est-ce que justement, vous n'êtes pas en train de guérir des choses avec votre enfant intérieur et en lien avec vos parents, votre famille? Ça revient d'ailleurs dans le 1. Et du coup, il y a cette maman, la Mère Marie, qui représente la Mère divine, et le Christ qui représente le Fils rédempteur, qui représente l'amour christique, l'amour universel. Les deux d'ailleurs, c'est l'amour universel. Et j'avais une image que mon grand-père avait dans sa chambre quand j'étais petite, d'un fil qui relie les deux cœurs de Marie et du Christ. Et c'est un lien très puissant. Et justement, il y a ce lien très fort qui vient vous amener des énergies pour certains d'entre vous la nuit. Hein. Pas tout le monde. Si ça résonne en vous, c'est que c'est ça. Si ça résonne pas pour vous, c'est que ça doit être un autre couple. Ça peut être des grands-parents qui viennent vous voir aussi. Ça peut être vos propres parents. Si vous avez plus vos parents dans ce monde terrestre, ça peut être vos parents qui viennent vous voir. Mais il y a quelque chose, en tout cas, que vous êtes en train de libérer. C'est celle-ci. Triompher de vos insécurités. Et regardez, premier quartier lune en cancer, on a ici une énergie d'eau avec le cancer. Vous allez... ouais, c'est ça, ok. Et vous aussi, vous avez laissé le passé derrière vous ici. Laissez le passé derrière vous. Une autre. Triompher de vos insécurités. Il y a des peurs. C'est pour ça aussi que vous avez parfois tendance à rester soit dans la contemplation parce que vous avez peur de passer à l'action, soit vous êtes tout le temps dans l'action pour pas réfléchir parce que quelque chose vous fait peur. Et là, on te dit, il est temps d'aller avec la baleine, triompher de tes insécurités. Va voir au fond de toi qu'est-ce qui te fait peur. De quoi tu as peur exactement? C'est ça en fait l'attachement néfaste. C'est que il y a des peurs encore que vous devez aller couper. De quoi est-ce que tu as peur? De quoi tu as besoin de guérir? Est-ce que c'est cet enfant intérieur qui a peur encore de quelque chose? D'être soi-même? Aller plus loin. Et regardez, on a l'énergie du scorpion. Je vous parlais d'un signe d'eau. Hein. En fait, je vous sens plutôt dans une énergie de feu, vous. Où vous êtes amené à aller connecter les signes d'eau. On a le cancer et on a le scorpion ici. Et vous allez aller plus loin. Et si tu veux aller plus loin, dans ta réflexion, va plus loin aussi dans tes profondeurs. Va plus loin dans ce qui te fait peur. Si tu as peur de manquer,
va voir pourquoi tu manques. Est-ce que c'est une peur qui est liée à ton enfance, parce que tu as manqué quand tu étais enfant? Est-ce que c'est parce que tu as été élevé par des parents qui avaient peur de manquer? Est-ce que c'est quelque chose qui est transgénérationnel? C'est pour ça que mon soin énergétique des héritages familiaux, pour ceux qui ne l'ont pas fait, peut aussi vous aider. Si vous l'avez fait, eh bien vous pouvez aussi, si vous n'avez pas mis ça en lumière, est-ce que dans votre lignée, vous aviez des personnes autour de vous qui avaient des tendances à accumuler les objets par peur de manquer? C'est rigolo parce que j'entends mon père me dire à ma mère des fois, on va garder parce que ça peut toujours servir. C'est une phrase que vous avez peut-être toujours entendue. Un de vos parents disait, ah bah tiens, on va garder, ça peut toujours servir. Et en fait, on garde parce qu'on a peur de manquer. Et quand on accumule beaucoup de choses chez soi, souvent, c'est parce qu'on a peur de manquer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça dans votre lignée, ou dans votre famille, dans votre éducation? On me dit aussi, le collectif, est-ce que aussi, il n'y a pas une peur d'être vous-même face au jugement des autres? Est-ce que vous n'avez pas aussi eu une envie ici d'aller aider les autres avec vos énergies, dans l'énergétique, travailler dans le collectif, et vous avez peur de vous montrer devant la caméra, peur de parler en public? Il y a quelque chose à aller chercher dans vos peurs. Ok. Allez, notre choix numéro 2 ici. Notre choix. Ça fait beaucoup. Allez. 1, 2, une troisième. Allez, une troisième. Merci. Bon, 4, il y a le soleil. Donc, on a encore cette énergie très solaire, très positive. Hein. Il y a vraiment un avenir brillant qui s'offre à vous. Hein. Oh, regardez-moi ça. Le trèfle, la maison et l'étoile. Oh, l'étoile revient ici. Bon, vous êtes guidés ici, hein, vous êtes vraiment guidés. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors peut-être, la maison peut représenter un bâtiment. Ça peut être une opportunité pour vous d'aller dans un nouvel endroit, de travailler dans un nouvel endroit, pourquoi pas. Mais la maison, elle représente aussi votre intériorité, votre corps. Et c'est marrant parce que là, j'ai la maison qui représente le corps, donc qui représente l'énergie du cheval. Et j'ai ici les étoiles qui représentent votre âme et qui représentent l'énergie de la baleine. Et là, en fait, on a une association avec le chiffre 2, mais en même temps une folle chance, si je puis dire, qui se met en place quand on associe le corps et l'âme, quand les deux sont en accord. Le corps doit accepter de suivre l'âme. Si le corps est fatigué, c'est que l'âme a besoin de repos et de contemplation. Alors le corps doit accepter de se poser. Et si l'âme, à un moment, elle veut être épanouie, eh ben elle doit aussi laisser finalement le corps être matériel. Donc elle doit peut-être aussi accepter parfois qu'on puisse être tourné vers les ressources, vers des besoins matériels. Tout simplement, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'un nouveau lieu de travail pour exercer son entreprise, par exemple, d'énergéticien. Et bah, l'âme, elle doit accepter que là, il nous faut quelque chose de matériel. Donc, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à partir du moment où vous associez ça. Et moi, je vous invite très fortement à parler à votre âme. Et je vais le rajouter dans l'extension, je vais la noter, parler à l'âme du côté matériel. Je verrai comment mes guides me transmettront ça en canalisation. Mais je pense que vous êtes amenés aussi dans cette canalisation à aller connecter. C'est marrant parce que les deux choix se reflètent quand même dans l'énergie d'avoir peur de manquer, d'intégrer ce côté matériel au côté spirituel, vous voyez ? Dans l'énergie totem, on est quand même très fortement dans la spiritualité. Et ouais, triompher de vos insécurités, de quoi avez-vous peur? Peur de perdre votre maison pour certains? Peur de ne pas trouver un lieu pour travailler? Ou que si vous travaillez chez vous, les gens ne viennent pas? Peur. Mais est-ce que cette peur, elle est vraiment de vous aussi, on me dit? Parce que ça peut être une peur qui remonte dans vos lignées.
Allez, on va les compléter avec le tarot. Je suis en train de me dire. Non. Okay. On va voir. 5 de denier revient pour vous. Ok, il y a bien une peur de manquer. On a des énergies communes. Hein. Est-ce que vous ne seriez pas, comme moi j'étais il y a quelques mois, à vous mettre beaucoup de travail, à vous rajouter beaucoup de travail parce que vous avez peur de manquer? Vous pensez que finalement, vous allez mieux réussir en vous rajoutant tout un tas de travail, mais vous ne faites qu'épuiser votre âme. Je vous le confirme parce que ça m'est arrivé et les guides m'ont dit hey, on va lui flinguer son corps pendant quelques temps là, histoire qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle se stoppe et on va lui faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est ce que j'ai vécu cet été pour ceux qui ont suivi un petit peu mon parcours de l'été. Et en fait, la peur de manquer, la peur de perdre votre maison, la peur de ne pas réussir dans votre travail, de ne pas réussir dans le travail peut-être avec les autres, eh ben voilà, ça vous bloque et vous vous mettez à fond les ballons parce que vous voulez absolument réussir. Sauf que là, on te dit, tu ne vas pas y arriver comme ça. Et je vous le confirme parce que ça, c'est par expérience cette fois-ci que je vous parle, c'est que je n'y arrivais pas, tout stagnait, parce que j'étais à fond les ballons et que je ne prenais pas du recul ou que je ne prenais pas le temps de regarder les choses ou d'écouter au fond de moi ce qui se passait. Quand j'ai commencé à prendre du temps pour canaliser, pour réfléchir mes guidances, pour être vraiment à préparer chaque chose que j'ai envie de faire, à me dire est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que je le fais par obligation ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et à partir du moment où j'ai fait les choses parce que j'ai envie de les faire, eh ben la stagnation, elle s'est estompée. Quand j'ai commencé à prendre du temps pour me poser, pour me reposer, pour faire de la méditation, pour faire des loisirs, eh ben étonnamment, j'ai commencé à voir des résultats arriver. Allez, choix 2. Youpla. Alors, on a le roi de denier. Donc, je vous confirme ici hein, que vous êtes dans les énergies du roi de denier. Donc, il y a une réussite matérielle qui arrive à vous ici, très clairement. Vous n'avez pas à craindre. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ce roi de denier aussi, mais pour moi, c'est votre énergie. En fait, tu dois sortir, te libérer de cette peur de manquer, qui peut être générationnel, hein. Parce que comme on a beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui ont mon âge, là, la quarantaine, vous avez peut-être beaucoup de grands-parents qui ont fait la guerre, qui ont connu des périodes où c'était difficile, où on n'avait pas forcément tout le temps à manger dans son assiette, etc. Vous avez peut-être connu, en fait, dans vos générations passées, des moments de famine, de manque. Et en fait, ça s'est engrammé en vous. Vous êtes dans une génération 2024 où on veut nous faire croire sur le collectif qu'on va manquer, qu'il n'y a pas d'abondance, qu'il n'y en a pas pour tout le monde, parce que malheureusement, il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui sont obligés d'aller dans des associations pour avoir à manger. Mais c'est faux. Sur l'apparence, on a l'impression. Mais si les ressources étaient mieux distribuées sur cette planète, on aurait tous et toutes un toit sur notre tête et à manger dans notre assiette. Alors ça, c'est une conviction à la fois perso, mais c'est aussi un message que les guides me disent. Ils me disent oui, il y a assez pour tout le monde. Mais on veut nous faire croire dans le système que qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc, on contribue à accentuer cette peur de manquer. D'où les faits aussi que beaucoup de personnes, peut-être par peur de manquer, achètent en plusieurs exemplaires. D'ailleurs, c'est ce qui peut aussi déséquilibrer votre budget. D'un point de vue plus personnel, j'ai compris que des fois, quand on vous fait de acheter le 3e offert, c'est des conneries. Pardon, mais c'est des conneries. Parce qu'en fait, comment je vais vous expliquer ça ? Voilà comment je fonctionne. Ça peut vous aider aussi, peut-être aussi sur le plan matériel. Ça peut vous aider, donc c'est pour ça que je vous le partage. J'ai mis longtemps à comprendre et mon mari a mis un temps fou à m'expliquer ça. Mais quand je l'ai compris, c'était très limpide.
Vous avez un salaire à la fin du mois ou un budget pour votre mois et vous avez un budget pour vos courses. Donc, moi, comment je fonctionne, c'est que je fais des menus à la semaine et je fais des menus en fonction de ce que j'ai déjà dans le placard, que j'ai pas besoin de racheter. Je fais ma liste de courses à la semaine en fonction de ce que j'ai besoin de racheter, ce qui manque aussi, par exemple, de la lessive, etc. Donc, je fais ma liste. Je fais ma liste et je fais un menu à la semaine pour les midis, les soirs. Comme ça, on sait déjà ce qu'on va manger et puis en même temps, on sait ce qu'on a besoin exactement d'acheter. Et comme les menus sont faits aussi avec ce qu'on a déjà dans le placard, en partie, on n'a pas besoin de tout racheter. Voilà. Donc, on a un budget pour le mois au niveau des courses. C'est comme ça que fonctionne en tout cas mon foyer et que je pense beaucoup fonctionne comme vous. Et en fait, quand on tombe sur ces fameux promos, des fois 2 achetés, le 3e offert, ou 1 acheté, le 2e offert, ou le premier acheté, le 2e à moins 50%, enfin, toutes ces promos-là, en fait, qu'est-ce qu'elle se passe? Imaginez que vous devez racheter des pâtes. Eh bien, vous allez, pour cette première semaine du mois, vous allez aller donc acheter le paquet de pâtes que vous avez besoin. Mais là, on vous dit, oui, mais si tu en achètes 2, tu en as besoin, t'en as un 3e offert. Ok. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu d'acheter un paquet de pâtes que vous avez juste besoin pour cette semaine-là, vous allez en acheter 2 et avoir le 3e. Ok, mais vous avez payé 2 paquets au lieu d'1 paquet. Vous me direz, on mange régulièrement des pâtes, on fait souvent des pâtes, donc c'est rentable. Sur ce côté-là, oui. La lessive, par exemple. Vous avez besoin d'un bidon de lessive parce que vous savez, vous faites tout votre mois avec votre bidon. Et puis là, on vous dit, bah oui, mais si tu en achètes 2, t'en as un 3e offert. Oui, sur le 3e mois, par exemple, vous n'aurez pas besoin d'acheter votre lessive. Mais tous les mois ou toutes les semaines, vous allez tomber sur d'autres promotions qui vont vous faire dépenser de l'argent en plus. Et au final, à la fin du mois, eh ben, vous allez vous retrouver avec plus de budget dépensé dans votre budget du mois que ce qui était prévu. Je vais pas me faire des amis avec ça si les commerciaux tombent là-dessus. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Et c'est ce que mon mari m'a expliqué. Et quand je l'ai expérimenté, bah oui, par exemple, un bidon de lessive, j'ai besoin d'un bidon, je vais n'acheter qu'un seul bidon de lessive. Et je vais pas acheter 2 pour avoir le 3e offert. Parce que le mois d'après, peut-être que j'aurais besoin, par exemple, je sais pas, de produits vaisselle. Mais j'ai besoin que d'un produit vaisselle, pas de 3. Et en fait, tous les mois, en fait, ça vous fait dépenser de l'argent supplémentaire que vous n'avez pas forcément ou que vous pourriez garder pour autre chose ou pour des urgences. Donc en fait, ici, le roi de denier, on me dit aussi que c'est un bon gestionnaire, quelque part. C'est quelqu'un qui gère bien son budget et qui ne se fait pas avoir, qui connaît les bons plans, etc. Et oui, le 8 de coupe, vous avez besoin de quitter quelque chose. Vous avez besoin de quitter une situation émotionnelle qui vous pèse. Vous avez besoin de quitter vos peurs, vous avez besoin peut-être de quitter aussi des habitudes. Ça peut être ça, cette habitude que vous aviez toutes les semaines d'acheter une promotion parce que c'est en promotion des fois. Alors des fois on achète parce que c'est en promotion et c'est même pas quelque chose qu'on a besoin. Et ça c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi en plus aujourd'hui. Donc ça peut être, voilà, je vous parle pas de ça pour vous parler de moi comme d'habitude, c'est parce que je pense que mes expériences personnelles peuvent contribuer aussi à vous aider, et surtout quand ça fonctionne pour moi, c'est que ça peut fonctionner pour vous. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir non plus par les promotions, parce que voilà, si une semaine vous avez besoin d'un bidon de lessive et que vous en achetez 2, déjà vous dépensez un bidon en trop, que vous pourrez peut-être racheter que le mois d'après, dans le budget du mois d'après. Donc en fait, moi ce que je fais maintenant, c'est que je n'achète plus par 2, par 3, ça c'est pas la peine. J'ai besoin d'un bidon de lessive, j'en achète un, j'ai besoin d'un paquet de pâtes, j'en achète un, et basta. Et on n'a pas de plus. Mais quelque part, vous voyez, on achète aussi, on est souvent tenté par ces trucs-là, parce qu'on a peur de manquer. Moi, avant, j'achetais toujours aussi les lots, pareil, deux dentifrices achetés, le 3e offert, et j'avais toujours des placards avec du surplus au cas où qu'on manque. Bah maintenant, non, quand j'arrive vers la fin de ma bouteille, je vais acheter. Mais il a fallu faire un sacré boulot sur ma peur de manquer à moi, qui était transgénérationnelle, vous voyez. Donc ici, vous avez la capacité d'être un bon roi de denier. Quelqu'un qui a bossé dur pour y arriver, quelqu'un qui a fait les bons choix, qui a fait les bons investissements, quelqu'un qui maîtrise son budget aussi, très clairement, on est sur un roi de denier, donc il maîtrise ses finances.
Ok, peut-être que vous avez du mal à faire vos comptes aussi, on me dit, parce que jusqu'à présent vous étiez dans le manque. Mais là, on t'invite à aller faire tes comptes, parce que en faisant tes comptes, tu vas devenir ce roi de denier aussi. Ouais, l'empereur. Il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage. Vous allez vers une stabilité. C'est marrant parce qu'on a un crabe encore qui nous rappelle l'énergie du cancer ici. Triompher de vos insécurités. Bah là, l'empereur, très clairement, il triomphe de ses insécurités financières et matérielles. Et il y a de la stabilité qui va venir parce que vous triomphez de cette instabilité. L'empereur, c'est vraiment les bases solides, hein. C'est aussi une entreprise qui est florissante. Peut-être que, voilà, au niveau de votre entreprise, vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas manquer, mais là, on te dit si. Hein. T'as l'empereur et le roi de denier. Et en plus, tu passes d'un roi à un empereur. C'est pas rien. C'est-à-dire que là, un roi, il a un royaume. L'empereur, il a un empire. Il a plusieurs royaumes dans son empire. Donc, en fait, l'empereur, quelque part, il inclut les rois de denier, le roi d'épée, le roi de bâton et le roi de coupe, quoi. Oh, j'adore. Mais c'est dingue. C'est dingue. La maison Dieu et on a le scorpion là. Regardez-moi ça. Je vous parlais d'aller plus loin avec l'énergie de la nouvelle lune en scorpion. Et on a ici la lune en cancer. Alors pour ceux qui sont peut-être très calés, et je pense que certains se reconnaîtront, surtout s'ils ont choisi ce choix-là, si vous vous y connaissez beaucoup plus que moi en signe du zodiaque, peut-être que vous pourriez mettre en commentaire pour la communauté, pour tout le monde, comment le scorpion et le cancer peuvent aussi agir dans ces énergies-là. Le scorpion, je sais que c'est une énergie de transformation et de métamorphose. Ça, c'est clair. Et vous êtes ici dans une guérison, une transformation, une métamorphose. Et regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le monde accompagné du 4 de denier. Et là, j'ai un raton laveur qui, finalement, a des économies, qui a de l'argent, qui a, avec le chiffre 4, une stabilité financière et matérielle ici. Hein. Et le 9 de coupe, il y a un vœu qui s'exauce ici. Et le monde, c'est vraiment une fin de cycle ici pour vous. Hein. Ce qui est intéressant parce que on vous parlait tout à l'heure de l'étreinte du fou, qui était l'énergie 22. Donc on est vraiment dans cette énergie de fin de cycle avec le monde, de partir sur quelque chose de nouveau, mais c'est une fin de cycle vers de la réussite, vers de la récolte. D'ailleurs, le monde, vous voyez, je l'ai posé à côté du soleil, je l'ai mis séparé des autres. La maison Dieu, c'est donc l'énergie de la transformation, mais il y a une transformation qui est salutaire. Et cette transformation, elle est assez soudaine, peut-être pour certains. Ça peut être une grosse prise de conscience. Peut-être que même cette guidance est une prise de conscience, et je l'espère pour vous. Une prise de conscience sur les changements que vous devez peut-être amener, sur ce que vous devez laisser, sur ce que vous devez lâcher. Ce n'est plus le mental qui vous guide ici, mais vos émotions, votre cœur. Regardez. 6 de bâton. Je vais vous demander une carte pour aller avec la maison Dieu et on a 6 de bâton. C'est une victoire. En fait, la maison Dieu ici, elle vous parle de quelque chose qui est foudroyant, entre guillemets, dans le sens très rapide, très rapide, très positif aussi. Pourquoi? Parce que elle est accompagnée du 6 de bâton. Donc ça veut dire qu'on a ici une victoire, une reconnaissance aussi. Comme si les gens, peut-être aussi pour certains qui travaillent dans le collectif, allaient avoir un véritable coup de cœur pour vous. Ça peut être un patron qui a un coup de cœur pour vous, pour la personne que vous êtes quand vous vous présentez peut-être à une demande d'emploi. Ça peut être aussi, vous avez votre entreprise, vous avez votre façon de voir votre entreprise et les gens ont des coups de cœur pour votre entreprise, pour ce que vous faites. Les gens aiment ce que vous faites. Il y a une reconnaissance publique là. Et ça peut être aussi un coup de foudre amoureux pour certains. Hein. C'est-à-dire que la victoire avec la maison Dieu, ça peut être un coup de foudre, quelque chose qui vous tombe sur la tronche. Vous n'avez pas vu venir. Mais pourquoi? Parce que vous êtes alignés. Moi, j'ai des personnes qui sont complètement alignées dans leurs énergies. Là. Allez, on termine avec un message ici. Il y a beaucoup d'animaux totems. Hein.
les scarabées, le scorpion, on a le crabe, on a le cerf, on a ici la panthère des neiges, ou une espèce de lynx des neiges. On a la panthère 2 fois d'ailleurs. Hein. On a le cheval, la baleine. Alors je sais pas, pour ceux qui vont aller dans l'extension faire le soin énergétique et quand on va partir en canalisation et en voyage un peu chamanique, voir quel animal a des messages supplémentaires peut-être à vous dire et à vous aider à libérer ce qu'il y a à libérer. Eh ben, je sais pas ce qu'on va aller y découvrir, mais ça promet. Hein. Allez, là, il est venu. Patience, tiens donc, il revient. On a commencé par la patience, on termine par la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Vous voyez, je vous parlais de saison tout à l'heure et que suivant les saisons, vous alliez avoir un rythme différent. Et ben en fait, c'est ce qu'on vous demande, ça va être un défi pour vous, hein, d'accepter un rythme. Surtout si vous êtes tout feu tout flamme, il va falloir vous poser, ou pour ceux qui sont posés, il va falloir s'accélérer un peu. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Et j'entends que ceux qui pourraient être les plus impactés, ce sont des signes de feu et des signes d'eau. C'est-à-dire que les signes d'eau, on va vous demander de vous booster un petit peu plus. Et les signes de feu, on va vous demander de vous tempérer un peu plus. Et peut-être que voilà, il peut y avoir des personnes qui vont être mises sur votre chemin dans ces signes du zodiaque aussi, qui peuvent venir vous aider à tempérer ou à accélérer. Ça dépend de votre énergie. Et en tout cas, on te dit ici que tout peut être accompli et tout sera accompli puisque tu as la récolte, tu as le soleil 2 fois, tu as la victoire et la carte du monde au final ici. Tout va être accompli. Tous tes projets seront accomplis. Tu seras quelqu'un d'accompli. Tu auras l'argent nécessaire. Tu auras le boulot que tu veux. Tu auras ton foyer. Tu auras tout ce que tu veux à partir du moment où tu acceptes d'aller au rythme de la nature. Donc, quand tu sens que ton corps a besoin de repos, il va falloir ralentir. Quand tu sens que tu as l'énergie pour accélérer, tu peux aller dans cet élan. Et en fait, voilà, vous allez être comme ça, dans cette espèce de bateau. Vous voyez, on avait le bateau tout à l'heure. C'est ça le bateau, ici. Dans le bateau. Eh ben, peu importe la vitesse du courant, il va le suivre. Que ce soit houleux, que ce soit paisible, il va y aller. Et vous allez vivre, on me dit, hein, une expérience sans précédent là, à ce moment-là. Et voyez la maison du cœur en dos de deck encore. Comme la maison Dieu, mais c'est la maison du cœur. En fait, la maison Dieu laisse place à la maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. C'est ce qui va vous guider. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, j'ai vraiment adoré la faire, elle était extra, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très très plaisant. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas peut-être, hein, si vous avez peut-être vous des messages aussi supplémentaires que je n'ai peut-être pas entendus ou que vous avez envie de partager aux autres, eh bien n'hésitez pas non plus. Le petit pouce bleu pour encourager mon travail, s'il vous plaît. Ça mange pas de pain et en tout cas ça m'aide à avancer moi dans ce que je fais pour vous, pour la chaîne. Et puis vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et comme je vous l'ai dit, je vous mets en barre d'informations tous les liens nécessaires, y compris celle de l'extension pour ceux qui sont appelés maintenant dans le soin énergétique. Et donc, je rappelle que dans ce soin, nous allons aller défaire un vœu de pauvreté, nous allons aller travailler la peur de manquer et nous allons aller parler à l'âme de ce côté matériel qui est important pour le corps parce qu'on est incarné. Je ne sais pas comment ça va se présenter, je vais aller en canalisation le faire, vraiment à l'intuitif et à la canalisation, donc je ne sais pas qui sera là, quel animal viendra vous voir, je ne sais pas tout ça, je ne sais même pas encore comment il va être fait, mais en tout cas il sera fait. Voilà, à très bientôt, merci du fond du cœur, merci pour tout.